Pierre, bonjour. Bonjour à vous deux. Pierre. On s'est parlé dans les dernières semaines à 2 reprises et oui. Je voulais aborder le sujet de mes problèmes érectiles qui sont apparus dès l'âge de 20 ans. Et à force de vous écouter, de toute façon, j'avais déjà une idée que ma génitrice avait un peu joué son rôle là-dedans. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup entretenu l'image du mon petit gars, mon bon petit gars, il est beau, mon petit gars, puis avec ses sœurs, avec ma grand-mère, avec un peu tout le monde. J'étais donc fin. J'étais donc un garçon exemplaire. Jamais un mot plus haut que l'autre. Toujours à ma place. Si j'avais des c'est-à-dire conflits, toujours à votre place? À sa place. Oui. Dans le sens où... Non, mais oui, je veux dire... vous voulez dire un garçon exemplaire, toujours au pied de sa mère? Oui. Continuez. Si j'avais des conflits à l'école avec d'autres, parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être intimidé de toutes sortes de façons à l'école parce que j'étais gêné. Je me promenais avec les surveillantes du dîner lors de la période de dîner. C'était plutôt vers ça que j'étais porté. Et si j'avais des conflits, justement, ben j'étais... ma génitrice, parce que c'est elle qui s'occupait pas mal de moi et de mes sœurs. Et elle disait tout le temps, ben règle ça en parlant, en discutant. Ça fait que j'ai jamais pu, je dirais, c'est peut-être une mauvaise image, mais jamais pu devenir un homme en crissant une volée à quelqu'un. Ce que j'aurais aimé faire, mais j'avais peur. Fait que j'ai jamais été vers ça, mais j'ai plutôt trouvé des amis qui pouvaient, eux, prendre ma défense au besoin. Oui, ça, c'est des alliances. Ça, c'est brillant de votre part. Alors, les amis alliés, ça, c'est brillant. Ça me surprendrait que ça vienne de votre mère, ça, des alliances avec des amis. Non, ça vient de moi, puis ça s'est fait naturellement. Oui. J'ai développé des amitiés avec du monde qui était moins peureux que moi. Ouais. Mais bref, à 20 ans, oui. Quand je suis arrivé parce que déjà, dans ce temps-là, j'étais quand même... j'aimais beaucoup plaire et titiller, je veux dire, tendre des perches pour séduire des jeunes femmes. Et ça fonctionnait quand même. J'avais du succès. Mais lorsqu'arrivait le temps de copuler, là, j'avais moins de succès. Je me souviens d'une fois où, j'ai une femme que je désirais depuis très longtemps, depuis quelques années, et que j'ai réussi à capter son attention au point où elle accepte mon invitation, on fait une petite activité, et le soir, je l'invite chez moi à mon appartement, et elle va coucher chez nous, parfait. On regarde un film, ensuite de ça, vient le temps de commencer à se toucher, à se frotter, etc. Ben, ça ne marchait pas. Et quand il est venu le temps de mettre le condom, ben, ça a descendu. Et là, ça a pris... pour votre gouverne, là, José, j'entends ça régulièrement.
les jeunes hommes, il y en a un gros pourcentage qui sont incapables de demeurer bandés en enfilant un condom. Tu sais, des petits vieux de mon âge, c'est normal. Mais des gars de 20 ans qui ont une érection si peu ferme que le fait de revêtir un condom, j'entends ça régulièrement maintenant, depuis quelques années. Continuez. Alors, ça fait partie du phénomène de bande des bandes, bande des bandes. Il a fallu une discussion avec la partenaire d'environ une demi-heure, 45 minutes, d'échanger avec elle. Oui. D'ailleurs, vous avez suivi la recommandation de votre mère. Hein? Ouais, OK, vu de même. Oui, oui, il n'y a pas d'autre façon de le voir. Qu'est-ce que votre mère vous avait dit pour régler les conflits? Discuter. Ça se règle en parlant, en discutant. Fait que là, vous étiez en conflit avec votre pénis. Fait que vous avez piqué une jasette à votre petit pénis, puis vous avez eu une discussion avec lui. Qu'en est-il résulté? J'ai réussi après. Il s'est laissé convaincre? Oui. Que lui avez-vous dit à votre pénis? Ben là, je ne peux pas te dire parce que j'ai discuté avec la partenaire, mais je ne me souviens plus exactement de quoi. Oh, Mais vous on a allez vous en parlé souvenir, de parce que ce. c'est capital, ça, là. On a parlé de ce problème-là. Elle m'avait mentionné qu'elle connaissait quelqu'un d'autre à qui c'était arrivé. Puis là, qu'on mettait ça sur le dos du stress. Du moment. Puis. Hey, copuler une femme, méchant stress, hein? Non, mais Entre nous autres, là. On parle entre nous autres. Ouais, je dirais plutôt. Attends un peu. Je dirais plutôt l'anxiété ouais. du moment. Et maudit, moi, j'ai élevé des chevaux, là. Hey, boy, qui était anxieux avant de copuler une jument. Vous n'avez pas idée, il fallait que je lui donne des antidépresseurs. J'en avais quelques-uns, là, puis il fallait que je donne des anxiolytiques, des antidépresseurs. Ça les mettait tellement anxieux, là, dès qu'ils voyaient arriver une jument, là. Je comprends le principe. Mais là, vous êtes ironique, là? Parce qu'en cas que... Je pourrais pas l'être plus. Je comprends le principe très bien de ça, mais moi, je ne suis pas un étalon, là, dans le sens où j'ai c'est le problème, été. c'est en plein ça. Je ne suis pas un étalon. Tant que vous ne serez pas capable d'être un étalon, restez chez vous. Écœurez pas les femmes. Bon, j'arrive. Vous insultez les chevaux. Et tant que vous avez ce mépris envers l'animal, alors que la copulation est un geste de mammifère, c'est un geste animal, restez chez vous. Faites l'intellectuel, bisounez, regardez des films porno, zigonnez-vous, laissez les femmes tranquilles. Tant que vous ne serez pas un étalon. D'accord? Correct. J'aurais envie de vous laisser là-dessus, M. Pierre, pour aujourd'hui. Rappelez-nous dans une couple de semaines, je ne suis pas un étalon. Allez réfléchir. Et lorsque vous serez capable d'être un étalon, vous nous rappelez. Ou, si vous avez une pensée intéressante qui va découler de ça, vous allez voir que je ne suis pas votre mère puis je ne suis pas du même calibre qu'elle, pas du tout. D'accord? Allez réfléchir. Bye. Assez pour aujourd'hui. La bouchée est assez grosse. Je ne suis pas un étalon. Tanné du mépris envers les animaux. Alors que l'accouplement sacrement de deux êtres humains est un geste animal. S'il y a quelqu'un qui n'a pas réalisé ça, là, j'ai un problème un matin. Les animaux s'accouplent, les animaux se copulent, les animaux ne font pas l'amour, ils se pénètrent. Vous êtes capable de comprendre ça? Je ne suis pas un étalon. Le problème est là. La copulation d'une femme par un homme est un geste agressif. C'est un geste naturel, c'est un geste agressif. C'est un geste invasif.
On appelle ça la pénétration. Ce n'est pas la visitation. Ça non plus, on n'entendra pas ça nulle part ailleurs qu'ici, d'après moi. Nulle part ailleurs. Mais il y a des évidences, José. Mais c'est vrai que c'est pas supposé d'être un stress, qu'il n'est pas supposé d'avoir de l'anxiété là-dedans. Puis on dirait qu'aujourd'hui, je ne veux pas généraliser, mais de parce qu'on entend beaucoup dans nos appelants, etc., c'est rendu stressant, les relations sexuelles. Si vous n'êtes pas un étalon, si vous n'êtes pas capable d'assumer l'animalité qui vous habite, vous restez chez vous. Vous n'allez pas écœurer une femme avec votre bite molle. C'est-tu clair? Dans le choix de partenaire aussi, Doc, ça se peut-tu? Là, je pose la question. C'est-à-dire? Oui, oui, à force d'écouter des émissions, on peut voir que ça vient aussi, bon, la présence de la mère, etc., les transgressions, tout ça. Mais ça se peut-tu qu'il y en a qui choisissent des femmes qui ne leur plaisent pas? Ça doit pas aider, ça. Ben oui, ils n'ont pas envie d'être un étalon. Mais c'est correct. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un côté animalier. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Restez chez vous. Allez pas écœurer les femmes avec ça. Allez aux danseuses. Faites-vous venir en escorte. Quand vous serez trop plein, elle va vous vider. Il y en a beaucoup qui le font, José. C'est comme Pierre, il dit, je veux être un étalon, mais je ne le suis pas encore et c'est le but de mon appel. On va y aller avec ce qu'il a dit. Il a dit, je ne suis pas un étalon. Fait que là, il est en train de... C'est correct, Pierre, prenez votre temps. Le feu n'est pas pris. Mais chose certaine, c'est que vous avez un sacrement de problème qui est double. Votre mère, votre génitrice, là, elle l'aurait peut-être aimé, votre petite pissette. Puis votre géniteur, votre petite pissette lui faisait peur. Fait que là, il y a double problématique, mon Pierre. Fort probable. Ou bien il n'était pas hétéro.